De retour en studio, vous savez, ça me plaît d'expliquer un peu de quelle façon nos argents dans le domaine sont réinvestis dans la faune, que ce soit dans la faune collectable ou encore dans la grande faune qui nous entoure. Et c'est ce qui se passe présentement en studio avec moi, Christine Bélanger de la Fondation de la Faune du Québec. Ça va bien? Bonjour Martin, oui, et Marie-Ève Muller du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. On parle aujourd'hui de faune en danger. Hein, comme dans l'introduction, on parle de réinvestissement dans la faune qui nous entoure. Faune en danger est un programme, Christine, qui fait partie de l'ensemble des programmes qu'on regardera tout à l'heure, de la Fondation de la Faune du Québec, qui vise à aller supporter, soit financièrement ou avec des bases de connaissances, ou d'une façon ou d'une autre en coordination, des initiatives sur le terrain. Dans ce cas-ci, Faune en danger, vous ciblez quoi? En fait, Faune en danger, c'est un programme d'aide financière et technique aussi, parce que la Fondation, on est une équipe qui font du soutien technique pour les projets. Et ça vise principalement à protéger et mettre en valeur les espèces fauniques qui sont désignées menacées ou vulnérables au Québec. Alors, l'objectif précis, c'est vraiment de contribuer au rétablissement de ces espèces-là, que ce soit en protégeant leur habitat, en essayant de l'améliorer, en faisant des initiatives de mise en valeur ou en faisant aussi des projets de transfert de connaissances. En fait, ce qu'on veut, c'est de sensibiliser les gens sur des nouveaux comportements à adopter afin qu'ils soient beaucoup plus sensibilisés puis qu'ils puissent avoir un changement dans des groupes d'intervention ciblés. Et c'est le programme de tous ceux que j'ai entendu parler qui ne cible pas des animaux qu'on collecte, des animaux de chasse ou des animaux de pêche. Dans ce cas-ci, on cible vraiment des animaux en danger. Alors à ce moment-là, est-ce que ça fonctionne comme les autres programmes que la Fondation héberge, c'est-à-dire il y a une période où est-ce qu'on soumet les projets, puis il y a quelqu'un qui nous est attribué, puis il va faire un suivi là-dedans? Toujours. On a 8 coordonnateurs de projets à la Fondation qui sont responsables de différents programmes. Et il y a 2 dates de tombée pour soumettre l'ensemble des projets à la Fondation. C'est toujours le 1er octobre et le 1er février. Donc, Faune en danger en fait partie. Puis, on invite les gens, bien sûr, à consulter avant le programme pour voir un peu les critères d'admissibilité et de nous contacter s'ils ont des questions pour qu'on puisse les enligner avant même qu'ils puissent présenter un projet. Bien, de toute façon, sur le site de la Fondation de la Faune du Québec, là, il y a vraiment un guide qui rassemble l'ensemble des programmes qui sont disponibles. Oui, 13 programmes. 13 programmes qui sont disponibles. Certains qui vont cibler vraiment les milieux aquatiques, d'autres vont cibler vraiment la petite faune, la gélinotupée ou encore le cerf de Virginie ou quoi que ce soit. Donc, de manière très, très spécifique, on communique et puis il y a un coordonnateur ou un chargé de projet qui va nous aider à ce niveau-là. Maintenant, s'inscrivant dans le cadre de ce programme-là, Marie-Ève, sensibilisation des plaisanciers envers les belugas du Saint-Laurent, c'est mené par le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Je veux que tu me présentes un petit peu le dossier parce que moi, les belugas, j'en ai vu en traversant à Tadoussac, mais c'est le seul endroit où est-ce que j'ai pu en voir, moi, de mes yeux. Là. On les protège au travers de ce programme-là. Oui, bien en fait, c'est un programme de sensibilisation, aussi de transfert de connaissances. Donc, au groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, on s'est spécialisé sur les belugas. On fait aussi de la recherche sur les grosses baleines, les rorquals communs, les rorquals bleus, les rorquals à bosse, mais vraiment sur les belugas du Saint-Laurent. C'est une espèce qui est en voie de disparition. C'est pas tout le monde qui est au courant. Il reste un peu moins de 900 individus. Puis, c'est aussi une population qui est en déclin. Donc, dans des cas comme ça, on veut absolument pas que l'espèce disparaisse et tout le monde est appelé à participer. Une des menaces qui est connue pour le beluga, c'est le fait que c'est dérangé par les embarcations. Et ça peut être n'importe quel type d'embarcation. On pense souvent qu'un kayak, c'est pas dérangeant parce que ça n'a pas de moteur, parce que ça fait pas de bruit, mais juste la présence d'un objet dans l'environnement va déranger le beluga ou peut le déranger. Par dérangement, on entend là, quand on change de comportement. Fait que si le beluga voit un bateau, il va peut-être vouloir l'investiguer, il va se demander qu'est-ce que c'est, il va aller le voir. Donc, un bateau dans une journée, c'est pas très, très dérangeant. Mais disons qu'on est à Tadoussac, un lieu vraiment populaire pour la villégiature, où il va y avoir beaucoup de bateaux, beaucoup de kayaks, mais ça se peut que le beluga en rencontre 30, 40, 60 dans sa journée et que là, ça vienne à l'empêcher de faire ses tâches de base, comme se nourrir ou se reposer. Donc, au GREM, on a pris le parti pris de travailler avec les plaisanciers parce qu'on s'entend, moi-même, la première fois que j'ai rencontré des baleines, j'ai capoté. C'est vraiment des animaux tripants, puis on est extrêmement chanceux d'en voir ici. Donc, en allant parler aux plaisanciers, en communiquant avec eux, on est capable justement de les sensibiliser pour qu'ils aiment vraiment les belugas, puis qu'après ça, ils acceptent de garder leur distance avec eux. Ça veut dire, on parle de la partie éducation de votre groupe, puis on le voit, là, moi, mon souvenir d'avoir vu plein de bateaux converger vers un même point, là, la baleine, elle doit être grosse, mais ça doit faire...
Ça vient pas dessus moi! Là, il faut faire de l'éducation, il faut les renseigner, ces gens-là. Mais de quelle façon vous réussissez à les atteindre pour faire ce transfert de connaissances-là ou cette information-là? On y va avec un bulletin qui s'appelle l'Écho des baleines. C'est un bulletin qui est gratuit, qui est distribué dans les marinas, qui est distribué dans les rampes de mise à l'eau dans le secteur du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, donc autour de Tadoussac et du Saguenay. On va aussi le distribuer par courriel, donc on peut s'abonner à l'échodesbaleines.org pour pouvoir le recevoir par courriel aussi. Donc, c'est des petites capsules, pas trop longues, qui vont un peu démystifier c'est quoi les règlements. Parce qu'il y a des règlements au Canada qui encadrent la pratique de la navigation avec les baleines. Donc, il y a des distances à respecter, des angles d'approche. Règle générale, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est de ne pas se mettre dans le chemin de la baleine, de ralentir si on en voit. Avec les belugas, c'est de garder environ 400 mètres. C'est quand même très loin, mais on s'entend de la berge, souvent, on va pouvoir les voir de plus proche, puis on est sûr de ne pas les déranger. Fait que c'est une façon vraiment fantastique de combiner des activités. C'est le cas, entre autres, à Tadoussac. Quand on prend la traverse, c'est régulier. Là, on arrive pour s'en aller vers Tadoussac. Là. À droite, il est souvent là, il y a et vos bureaux sont là, justement. Exactement, on a vu sur la traverse et sur les belugas, fait que c'est vraiment un endroit fantastique où être. Mais des belugas, il y en a dans le Saguenay aussi. On va en trouver aussi sur la rive sud, du côté de Kakuna, du côté de Kamouraska aussi. Donc, des belugas, il n'y a pas juste à Tadoussac qu'on peut en voir. C'est juste là qu'on le voit, l'incidence est plus régulière. C'est plus récurrent, on le voit plus souvent. Bien, disons qu'on le voit de la terre ferme, donc on est plus au courant peut-être. Rapidement, dis-moi, du côté de la Fondation de la faune, de quelle façon on est venu appuyer ce projet-là particulièrement? Particulièrement, ce projet-là, on lui a donné un soutien financier de 10 000 $ sur 2 ans, de 2018 à 2020. Et on accompagne tout au long du processus un soutien technique aussi pour être sûr du bon cheminement du projet. Alors, et par le fait même, c'est quand même une continuité de ce projet-là par rapport à tout l'historique du GREM qu'on a soutenu au fil des années. On en est rendu à 480 000 et 22 projets soutenus depuis probablement les 10-15 dernières années. Alors, c'est un soutien continu pour travailler, que ce soit en acquisition de connaissances, en vue de la protection puis le rétablissement du beluga, principalement sur le beluga qu'on a travaillé avec vous. Oui. Et c'est vraiment un travail en continu. Donc, c'est sûr qu'ils nous soumettent des projets, mais au-delà de ça, on est là pour les soutenir assez de façon récurrente lorsqu'il y a des initiatives qui en valent la peine comme celle-ci. Oui. Fondation de la Faune du Québec sur Internet, l'échodesbaleines.org. Je pense que c'est les deux endroits pour aller se renseigner. Christine et Marie-Ève, je vous remercie infiniment. On est en studio quand vous le voulez. Nous, on se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, on fait place à Rosalie qui s'en va pêcher du côté de la Pourvoirie, coin la vigne. Restez là. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.